Apple est partout. L'entreprise comptait fin 2024 environ 2,2 milliards d'appareils à travers le monde, dont 1 milliard d'iPhone, ce qui représente un quart de la population mondiale. Mais malgré une croissance rapide, cela n'a pas toujours été comme ça. Du garage de Steve Jobs au premier iPhone, en passant par l'invention du Mac, nous allons retracer l'histoire d'Apple et voir comment Steve Jobs a fait d'un simple projet d'adolescent une des entreprises les plus puissantes au monde. Tout commence avec deux adolescents, Steve Wozniak et Bill Fernandez. Les deux sont étudiants et voisins et se retrouvent dans un garage pour faire des expériences. Ensemble, ils vont créer un premier ordinateur à partir de pièces détachées, mais ce n'est pas vraiment intéressant, d'autant plus qu'il a brûlé devant des journalistes. Mais Wozniak n'a pas abandonné. Bill Fernandez lui présente un ami, un certain Steve Jobs, qui partage également la même passion de l'informatique et de l'électronique. Ensemble, durant leurs études, ils vont fabriquer diverses machines qu'ils vont vendre à des camarades de classe. Mais l'histoire commence vraiment en 1976. Wozniak présente à Jobs sa dernière invention, un nouvel ordinateur, qui est en fait une carte mère, donc l'ordinateur à son état le plus rudimentaire. Jobs est impressionné et voit ici une opportunité. Il convainc Wozniak que s'il trouvait le moyen de faire de son invention un ordinateur complètement monté, donc avec tous les composants, il pourrait créer quelque chose de grand. Il propose donc de créer leur propre entreprise. Le 1er avril 1976, accompagné également de Ronald Wayne qui participe au financement, Apple Computer Inc. est né. Et juste après ça, un véritable miracle va opérer. Un investisseur du nom de Mike Markula investit dans l'entreprise 250 000 $, fournissant également un business plan contenant des objectifs de croissance. Les deux amis se mettent donc au travail dans le garage de la famille de Steve Jobs à Los Santos. Ils vont fabriquer une 50aine d'exemplaires de ce premier ordinateur qu'ils vont nommer l'Apple I. Là, on peut parler de la naissance d'Apple à l'échelle internationale. Début juin 1977, Apple sort l'Apple II, designé par Steve Wozniak. Et on peut considérer ça comme l'un des premiers ordinateurs personnels vendus à grande échelle. Et là, c'est un succès total. Apple remporte des millions, commence à embaucher, et en 1980, l'entreprise rentre en bourse. Steve Jobs et tous les cadres d'Apple deviennent extrêmement riches. En 1983, Jobs négocie avec le centre de recherche informatique Xerox et permet à son équipe de connaître une autre innovation qui aujourd'hui semble banale, mais qui à l'époque était une énorme révolution. La souris. Dès lors est lancée la mise au point de Lisa et du célèbre Macintosh. Lisa, on va pas en parler, c'est un échec total. Mais le Macintosh, lui, est un véritable succès. En tout, c'est plus de 800 000 unités vendues à travers le monde. Ce succès permet à Apple d'engager les plus grands, notamment John Sully, anciennement PDG de Pepsi. Mais au moment où les ventes du Macintosh commencent à baisser, des tensions apparaissent entre Jobs et John Sully, fraîchement arrivé. Ce dernier réussit à monter le conseil d'administration contre Jobs, qui est alors le PDG d'Apple. Et finalement, Jobs est forcé de partir de l'entreprise. Il va pas partir au chômage, il va directement fonder une nouvelle entreprise, Next. C'est une entreprise un petit peu comme Apple, ils vendent des ordinateurs chers, rien de plus. Sauf que les ventes vont pas forcément être au rendez-vous, donc pour rester rentable, ils vont arrêter de vendre des ordinateurs et se concentrer plus sur la partie logicielle. En 1986, Steve Jobs va racheter Pixar, qui appartenait alors à Lucasfilm, le studio de film de Star Wars. Il investit des millions dans une entreprise totalement à perte. Sauf que Jobs est fort, très fort. Il décroche un contrat avec Disney, donc le géant de l'industrie cinématographique de l'époque, et toujours aujourd'hui. Après cela, on peut dire que l'effet Jobs a opéré. Toy Story, Le Monde de Nemo, Monstres et compagnie, Les Indestructibles, que des succès. Pixar devient la référence du milieu du film d'animation. On peut dire que quand Jobs prend un projet en main, il le transforme quasiment tout le temps en machine à sous. En 1997,
Apple est au bord de la faillite. Jobs est forcé de revenir pour sauver son entreprise, son bébé, en tant que PDG par intérim en 1997. Et à partir de 1998, Apple commence à sortir de nouveaux produits quasiment chaque année. En cette même année, sort l'iMac. Alors pas celui qu'on connaît, hein. C'était assez rudimentaire, mais franchement, pour l'époque, c'était déjà une très belle innovation. On voit que Jobs était revenu. En 2001, c'est au tour de l'iPod, qui a marqué toute une génération, avec iTunes qui va avec évidemment. En 2003, l'iTunes Store. Mais la plus grosse innovation de l'histoire d'Apple, qui s'est faite sous le règne de Jobs, sort le 29 juin 2007. L'iPhone. Ce jour-là, Steve Jobs a littéralement mis Internet dans nos poches. Il a créé le premier smartphone tactile. Et il a inventé ce qui maintenant est la norme. L'année suivante, c'est au tour de l'App Store. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à parler d'écosystème Apple. En tout cas, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. En 2010 sort l'iPad, la première tablette tactile, comme un iPhone, mais en plus grand. Et aujourd'hui encore, c'est devenu la norme. En 2011, nouvelle révolution avec l'iCloud. Ce petit nuage où on peut stocker les données en dehors de notre appareil sur le net directement. C'est du génie. C'est pas pour rien qu'en cette même année, Apple devient l'entreprise la plus riche du monde. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que ça faisait 7 ans que Steve Jobs luttait contre une forme très rare de cancer qui résistait au traitement. En 2011, il est malheureusement forcé de démissionner de l'entreprise qu'il avait fondée dans son garage. Il va charger Tim Cook de reprendre les rênes de la firme. C'est d'ailleurs toujours aujourd'hui le PDG d'Apple. Avant sa mort, il est estimé comme la 39e fortune des États-Unis. Mais le 5 octobre 2011, Steve Jobs nous quitte, laissant derrière lui ce qu'on pourrait considérer comme une des plus grandes entreprises de tous les temps, qui dictait et qui dicte encore les codes de la technologie aujourd'hui. Ce qu'on retient, c'est qu'en partant de rien, là en l'occurrence un garage, on peut faire de grandes choses. Malgré les échecs, les trahisons, il ne faut pas abandonner. Il faut continuer de chercher de nouvelles idées. Parce que il y en a forcément une qui va réussir. En tout cas, c'est ce que j'ai appris de l'histoire de Steve Jobs. Et si vous voulez, vous, en commentaire, dites-moi ce que vous avez retenu, quelles leçons vous pensez pouvoir tirer de son histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé le format. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça soutient beaucoup et c'est gratuit. Et pour pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous, si vous voulez. En attendant, c'était Long Game. Merci d'avoir regardé et je vous souhaite une très belle journée. Ciao.